Dernier gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Josepa, c'est cette fille-là. Elle a fait de la télé-réalité, chat. OK? Voilà. Moi, ces gens-là, je ne suis pas la télé-réalité. J'entends parler d'eux par mes abonnés. Donc, je connais son existence de par mes abonnés qui suivent la télé-réalité. Josepa par-ci et par-là. Cette fille-là, elle est en couple avec Paga. Lui, par contre, je le connais parce que ce sont les anciens, très anciens de la télé-réalité. OK? Et ils ont formé un couple et apparemment, ils sont parents. Je le sais parce que on me l'a dit. On m'a envoyé pas mal d'infos. Oui, c'est un Paga et Josepa, ils ont des gosses comme si j'en avais quelque chose à cirer. Ça me fait une belle jambe que Paga ait des gosses. Ça va remplir mon frigo. Bref. Donc, elle en a marre de son mioche. Voilà, elle a fait un gosse, son deuxième gosse, elle en a déjà marre d'être maman. Voilà, elle va envoyer tout ça aux orties. Alors, Josepa qui pleure. Écoutons-la. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'affaire de Josepa, là. Et d'ailleurs, mes chéris, après avoir parlé de l'affaire de Josepa et que j'ai donné mon point de vue, je compte faire un live confessionnal sur le thème de j'en ai marre d'être mère. J'en ai marre de mes enfants. Parce que moi, je suis là pour, comment dire ça, faire un pied de nez au tabou. Il y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans notre société. Et parmi ceux-là, il y a des femmes qui sont fatiguées d'être maman, qui aimeraient bien renvoyer le colis à l'usine, qui aimeraient bien redéposer la marchandise chez le marchand, qui aimeraient bien rendre le ticket de caisse. Oui, être maman, c'est pas une partie de plaisir. Des fois, tu en as ras-le-bol. Tu regrettes d'avoir fait un gosse, en fait. Tu as envie de retrouver ta vie d'avant. Parce que être maman, Abby, parfois, c'est l'enfer sur terre. On n'a qu'à se le dire, en fait. On n'a qu'à se dire les vérités. C'est pas le monde merveilleux de Narnia tous les jours. Des fois, tes gosses, tu as envie de les jeter par la fenêtre, c'est la vérité. Tu es là, tu pleures, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Après un mois sans nuit complète, un mois sans avoir dormi plus de 3 heures, avec un mioche qui pleure matin, midi, soir, tu vois plus tes copines, fini ta vie sociale, tu n'as plus de vie sociale. Fini les petits shopping entre copines, les cocktails sans bibine sur les terrasses de café. Tout ça, c'est fini. Fini les soirées en boîte de nuit où tu vas pécho le beau gosse, le beau latino, Hernando, qui est en vacances du Brésil. Fini de choper Hernando du Brésil qui est venu en vacances à Paris pour venir choper de la petite française. Fini les petits coups d'un soir avec Fernando du Brésil. C'est fini tout ça. Fini les douches. Fini de se brosser les dents. Fini de se laver. Alors, je ne parle pas de la prise de poids. Je ne parle pas alors, je ne parle même pas de ta vie mougoulistique. Les parties de jambes en l'air avec monsieur à toute heure et dans toutes les pièces de la maison, dans la cuisine, dans la salle des bains, sur la machine à laver, dans les toilettes, sous la douche, sur le lit, sous le lit, sur le canapé. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est fini. Donc, au bout d'un moment, ton mioche, t'as remplacé tout ça par un truc qui fait même pas 1 mètre, un truc qui fait 60 centimètres. Abby, ça fait la taille de ton avant-bras et ça te pourrit la vie. Ça te pourrit la vie. Ça crie, ça hurle, ça a toujours faim. Non, non, Josepa en a marre. Elle veut renvoyer le colis chez le fabricant. Josepa est fatiguée et Abby, Josepa, si vous êtes dans le même cas que Josepa, c'est pas moi qui vais vous juger parce que moi, je sais ce que c'est que d'être mère. Laissez les bavardages des gens sans enfants. Laissez les jugements des célibataires sans enfants, ceux qui savent pas ce que c'est que d'être parents. Laissez également les bavardages des hypocrites. Quand elles m'écoutent, elles applaudissent dans leur cœur, mais devant les gens, elles viennent faire genre, elles sont des mères heureuses et épanouies. C'est des foutaises. Quand tu es maman d'enfant en bas âge, tu es ni heureuse ni épanouie. OK? Voilà. Soyez l'invité de mon confessionnal.
Je vais ouvrir le. Vous allez vous confesser, mes chéris, sans jugement et de façon anonyme. Vous allez pouvoir laver votre cœur vendredi prochain à 20h. Contactez-moi sur mon Instagram, Black Curvy Style. Contactez-moi sur Telegram, Black Curvy Style. Contactez-moi par email, bcsgossipshow@gmail.com pour être l'invité du jour, pour vous confesser et obtenir mes conseils. Je vais vous donner des pistes pour être moins fatigué. Croyez-moi, j'ai traversé l'épreuve du feu. J'ai traversé l'épreuve du feu et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai mis mon gamin, mon chiard pleurnichard au pas. Il ne m'a fait aucun scandale. Le Sissia que les José pas vivre, j'ai pas vécu ça. OK? Ça a été de très courte durée. Je vais vous donner mes astuces. C'est moi, Big Mama, qui vous parle. Vous n'allez plus jamais pleurer à cause d'un mioche. OK? Écoutons seulement Josépa. Depuis, depuis que j'ai accouché, je pense que j'encaisse beaucoup de choses. J'ai jamais vraiment pris de temps pour moi, j'ai jamais vraiment relâché la pression pour les enfants. Inconsciemment, je me sens rejetée. Je me sens rejetée par tout le monde. Je me sens rejetée par mes amis d'avant. Parce que depuis que j'ai accouché, je vois plus personne. Je consacre ma vie uniquement qu'à ma famille. Et en fait, j'ai l'impression que personne ne veut passer du temps avec moi. Mon mari travaille tout le temps. Et en fait, à chaque fois que je lui en parle, ça finit en dispute parce qu'il a l'impression que je suis contre lui, que je ne vraiment pas bien. Je me sens vraiment seule. Il n'y a que quand je suis avec Georgia ou avec Adriana que je me sens bien. Après un accouchement, de se sentir seule, de ne pas passer de moments avec son mari, genre se coucher le soir de fatigue, de même pas se donner un mot doux ou un geste tendre ou peu importe quelque chose qui te fait te sentir. J'arrive pas à mettre de mots concrets sur vraiment ce que je ressens parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de j'en veux à presque tous mes amis parce qu'en fait je me dis mais plus personne m'appelle pour faire des trucs avec moi comme si j'étais plus intéressante parce que je suis devenue maman. Jusqu'à l'autre, là, elle a mis une musique de ténébreuse. La meuf, la youtubeuse ou tiktokeuse, jusqu'à elle a mis une musique ténébreuse. Une musique venue de l'enfer. Il y a les basses, les concertos, et c'est gâteux, l'heure est grave, le peuple de Dieu, l'heure est très très grave. Joseph en a marre de son mioche, l'heure est grave, le peuple de Dieu. L'heure est plus que grave, le peuple de Dieu. L'heure a sonné, les Aïs aux Aïrois d'abord. Jusqu'à ils ont mis les musiques du fond fin de l'enfer. Ce qui me bute, ce qui me termine, c'est la musique. On dirait qu'elle est en train de parler de son voisin du 5e qui s'est fait buter par la voisine du 4e parce qu'il n'y avait plus de fromage. Non, mais on remet ça un petit coup juste pour la musique, Écoutez la musique, écoutez la musique. La musique des funérailles. Alors est grave, je n'ai pas fatigué d'être maman. Josépa est fatiguée. J'ai l'impression que personne ne peut passer du temps avec moi. Mon mari travaille tout le temps. Et en fait, à chaque fois que je lui en parle, ça finit en dispute parce qu'il a l'impression que je suis contre lui, que je ne vais vraiment pas bien. Je me sens... Nous, on n'a pas eu droit à funérailles. On a pleuré en silence, ma chérie. Josépa, nous, on n'a pas TikTok. On n'a pas ton compte bancaire. On n'a pas mari parfois. Ma chérie, Yako. C'est gâteux. Josépa est fatiguée. C'est gâteux. Josépa n'a plus d'amis. Elle n'a plus de copines. C'est fini. Alors, bon, Josépa, si tu passes par là, ma chérie, et souvent vous passez par là, faites pas genre, vous me suivez pas, vous les influents, vous me suivez, vous regardez tous mes vidéos. D'ailleurs, je salue Perle Lama qui a lâché un petit commentaire sous ma vidéo que j'ai fait sur elle. Et je remercie également j'ai oublié son nom, la fille de télé-réalité là qui a lâché des commentaires sous ma vidéo. Donc il me regarde. OK, donc je sais pas si tu passes par là et probablement tu as passé par là. Ma chérie, tout d'abord Yako. Hein? Tout d'abord pour commencer par le commencement. Yako,
Ça va aller. OK? Pleure un bon coup. Hein, comme dit un proverbe chinois, les larmes lavent le cœur. Donc, il faut te lâcher. Pleure, ma chérie. Ça fait du bien. Après, tu vas bien dormir comme un enfant. OK? Joseph a dit qu'elle n'a plus de vie, qu'elle n'a plus d'amis, qu'elle en veut à ses copines. Parce que depuis qu'elle est maman, là, depuis qu'elle a déposé 2 chiards, ses copines ne veulent plus l'appeler. C'est fini les cocktails à Cancun. C'est fini les soirées en boîte de nuit. C'est fini les shopping chez Shein. C'est fini tout ça. Josepha n'a plus d'amis. Josepha n'en veux pas à tes copines. Je vais t'expliquer comment fonctionne la marche de la vie. Il fallait te préparer. Ah ben oui, hein, être maman, c'est pas seulement des shootings Instagram. C'est pas seulement des belles photos sur Instagram. Hein. C'est pas seulement des placements de produits pour des couches Pampers. Il y a l'autre réalité dehors. On vous a menti. Vous avez voulu faire comme toutes vos filles de télé-réalité, là, toutes vos copines influenceuses qui se prennent en photo. Regardez mon enfant comme il est magnifique. Ah, vraiment, être maman, c'est merveilleux. Franchement, mais que demander de plus? C'est vraiment un bonheur de chaque instant. Vos copines influenceuses avec leurs photos, leur bébé métis Instagrammable, qui ne montrent seulement que les bons côtés, qui vous ont bien menti sur l'envers du décor. OK? Ma chérie, on vous avait prévenir, non? Qu'avoir un enfant, c'est pas Instagram. Qu'Instagram, c'est pas Je la me vraie sens vie. vraiment seule. Que la vraie vie véritable, ton gosse t'aura envie de l'étrangler plusieurs fois par jour. Hein? Ma chérie, on vous avait prévenir. On vous avait prévenir. Où est la tantine là? Que l'envers du décor, c'est pas ce que vous croyez. On vous prévenir, vous n'écoutez pas quand on vous prévenir. Voici la prévention alors. Ah, je l'avais prévenu, hein? Je l'avais prévenu. Merci de me le rappeler que je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu. Et les filles là, elles pleurent comme ça alors qu'elles ont des nounous. Hein. Elles ont l'argent, elles ont le mari et elles ont la nounou et elles ont le culot de pleurer. Nous aussi, là, les pauvres qui n'avons ni compte bancaire, que nous, là, on est à découvert de moins de 900 € à partir du 15 du mois. Nous qui n'avons pas de nounou, hein? Nous qui avons un mari qui ne sert à rien ou pas de mari du tout. On va faire comment alors? Nous, on doit faire quoi? Toi, si toi, tu pleures, nous, on fait quoi? Hein? On prend du cyanure, allez hop, on va tous dans la montagne là-bas, ok? Et puis, cyanure collectif, allez, on y va. Regardez-moi des femmes qui ont tout, qui ont l'argent, la maison, le jardin, 15 nounous par enfant, elles pleurent. Nous, là, on doit faire quoi alors? Nous, là, on a fait comment, ma chérie? On a survécu et tu vas survivre comme nous toutes. OK? Donc, moi, ça me fait toujours rire de voir ces filles-là, les Josépa, les Jessica Tivna, des femmes qui ont 15 nounous par gosse, qui ont une cuisinière, qui vivent à Dubaï. Elles ont une femme de ménage, une cuisinière, 15 nounous, une coiffeuse. Elles pleurent. Elles pleurent. Bon, Josépa s'est plaint parce qu'elle n'a plus de vie sociale, que ses copines lui tournent le dos. Elle en veut à ses copines de lui tourner. Moi, je vais dire ceci aux femmes, OK, nouvellement maman, qui ne s'attendaient pas à ça. Premièrement, quand on veut être mère, il faut être sage. Il faut être préparé. Il faut savoir que faut savoir ce que tu vas sacrifier en étant mère. On ne devient pas mère comme ça. Moi, avant de faire mon bébé, là, je savais ce que je sacrifiais. Je savais que j'allais dire adieu à ma vie de jeune fille. On fait des enterrements de vie de jeune fille avant le mariage. On devrait également créer l'enterrement de vie de jeune fille après être tombée enceinte, pour que les femmes se mettent bien dans la tête que leur vie de jeune fille, là, c'est fini pendant au moins 11 ans si elles ont bien fait le taf. Elles peuvent dire adieu à leur vie de jeune fille. Elles doivent être préparées psychologiquement. Il faut savoir que ta vie sociale, c'est fini. Tu ne peux plus avoir la même vie qu'avant. Ta vie va changer. Ça, il faut te le mettre bien dans la tête. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Si tu veux continuer les voyages à Cancun, il ne faut pas avoir d'enfant. Tu as un enfant, ta vie, elle change du tout au tout. Que tu aimes cet enfant, que tu n'aimes pas cet enfant, dans tous les cas, il y a un petit être qui est là, qui demande beaucoup d'énergie, qui est chronophage, énergivore, égoïste, égocentrique, et qui a besoin de toi, qui est dépendant de toi. Et même si toi, tu ne veux pas, tu as l'épée de Damoclès qu'on appelle la loi qui te rappellera à l'ordre. Tu n'auras pas le choix de t'en occuper, même si c'est le strict minimum. Et même ça, ça va te pourrir la vie.
Il faut bien comprendre que, ben, encore elle est là à Dubaï, elle doit avoir des nounous philippines qui lui coûtent 15 € par jour, c'est bien. Nous ici qui sommes en France là, faire garder son enfant, c'est très difficile. Parce que déjà les crèches, elles sont pleines, il y en a pas beaucoup. Les nounous, elles aussi, elles ont une vie sociale. Tout ça, c'est compliqué. Donc, faut se préparer. On n'entre pas dans la maternité comme ça à l'aveugle. Faut être prête à faire certains sacrifices. Sinon, tu finis par pleurer ta vie sociale. Tes copines, c'est pas qu'elles t'ont délaissé, c'est que vous n'avez plus la même vie aujourd'hui. Toi-même, tu les délaisses, tes copines. Sûrement qu'elles ont dû te relancer plusieurs fois. Oui, viens, on va boire un verre. Ah non, je peux pas, j'ai la nounou. Ah non, je peux pas, j'ai emmené l'enfant faire ses vaccins. Ah non, je peux pas, je dois emmener l'enfant chez le pédiatre. Ah non, je peux pas avec mon copain, avec mon chéri, on part en voyage avec les enfants. Au bout d'un moment, tes copines, elles t'ont lancé 1, 2, 3 fois. Elles se sont rendues compte que ta vie, elle a changé, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus la même vie. Donc, elles t'ont laissé dans ta vie de mère de famille parce que la vie d'une mère de famille n'est pas compatible avec une vie de jeune fille célibataire sans enfant. Vous n'avez pas les mêmes divertissements. Votre emploi du temps ne correspond plus. C'est pas que tes copines sont des mauvaises copines ou qu'elles t'ont délaissé. Toi-même, tu les as délaissées la première. Est-ce qu'elle va pas dire c'est le nombre de fois où elle a refusé de sortir avec ses copines parce qu'elle doit s'occuper de son gamin, parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un pour garder l'enfant, etc. Si tu veux pouvoir avoir une vie sociale, maintenant que tu es maman, tu vas devoir traîner avec des mamans comme toi. Parce qu'il n'y a qu'avec des mamans comme toi que tu peux te comprendre, que vous pouvez aligner vos emplois du temps. Parce que maintenant, ta vie, elle s'aligne. Ton emploi du temps s'aligne sur les femmes qui sont mères comme toi. Vous avez les mêmes créneaux. Vos enfants vont à l'école à la même heure. Ils vont chez la nounou à la même heure. Vous allez les récupérer à la crèche à la même heure. Les vacances à la même heure, etc. Au même moment. Jusqu'à ce que ton enfant devienne grand. Et ça, c'est pour les femmes qui sont en couple et qui vivent avec le père de leur enfant. Parce que celles qui s'en sortent bien, ok, ce sont les femmes qui se sont séparées du père et dont le père a un droit de visite. Parce que nous, de temps en temps, et c'est ça que je dis que la séparation avec le père de l'enfant, je ne la recommande pas. Je ne la recommande pas, mais il faut quand même reconnaître que c'est sous-coté. Il faut reconnaître que c'est sous-coté. Parce que quand tu es séparé du père et qu'il a un droit de visite, c'est ça que moi, je vous dis, mes chéris, pourquoi vous vous disputez avec le père de vos enfants même? Vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas intelligente. Allez même demander à la justice que le père de votre enfant voie son enfant. Parce que vous ne vous rendez pas compte du plaisir que c'est, la libération que c'est, de pouvoir s'octroyer un week-end sur 2 de tranquillité. Un week-end sur 2, mon enfant, bien, malgré l'amour infini que je lui porte, et il le sait, il ne manque de rien. Mon fils ne manque de rien, ni d'amour, ni d'affection, ni de rien. On est complices, machin. Mais ça me fait du bien un week-end sur 2 de le refiler à son père et de pouvoir aller faire mes petites vacances avec mes potes. Ça me fait du bien une semaine sur 2 pendant les vacances scolaires de ne pas l'avoir sous les pattes. Parce que je peux redevenir une femme, vivre ma best life. C'est sous-côté d'être séparé du père de l'enfant. On montre seulement les côtés négatifs parce qu'on veut absolument que la femme soit malheureuse. Ok? On veut faire croire à la femme que sans l'homme, elle ne peut pas survivre. Ok? Vous savez, moi, plus je vieillis, plus je commence à me dire que c'est vrai, Dieu a créé la femme pour que l'homme ne finisse pas seul. Dieu a instauré le mariage juste pour que les hommes ne finissent pas seuls. C'est tout. Et ils ont plus besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Ils supportent moins le célibat que nous. OK? Donc, c'est sous-coté. Moi, je vous assure, il y a des fois, je me dis, mais Dieu merci, je ne suis plus avec le père de mon enfant. Déjà parce que il ne me servait à rien. Mais un week-end sur 2, je me réjouis de cette séparation. Qui est le gagnant dans l'histoire? C'est moi. C'est moi qui ai une vie sociale. C'est moi qui peux me libérer mes week-ends. Lui, il a 2 gosses. Il a sa fille que j'adore. Mais lui, il n'a jamais de pause. Il n'a jamais de pause. Quand il a pas ses 2 enfants, donc sa fille et son fils, il a sa fille. Mais moi, un week-end sur 2, j'ai personne.
Je peux m'offrir des week-ends, je peux partir en vacances, je peux aller au cinéma avec mes potes. Et ça fait une semaine que mon gamin, il est chez son père. Il va être encore avec lui pendant une semaine. Je n'arrête pas de sortir. Chaque jour que je fais, là encore tout à l'heure, je vais aller boire un verre avec une copine. On va se faire un resto et puis on va aller se faire un petit cocktail. Est-ce que j'aurais pu faire ça si mon chien était là? Non. Il aurait fallu que je me bride. Je me dis, allez, je sors pour 1 heure ou 2 grand maximum. Mais là, maintenant, si je veux sortir, si j'ai envie d'enchaîner après pour aller en boîte de nuit, je fais que ça depuis une semaine. Je fais des sorties improvisées. Je fais une sortie, j'enchaîne avec une boîte de nuit derrière. C'est ma vie. Je suis redevenue une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans. J'ai retrouvé ma vingtaine. Mais ça, il n'y a que la séparation qui peut. On montre toujours le mauvais côté de la séparation. Ben, oui, il y a des mauvais côtés et c'est triste que les parents soient séparés. C'est mieux que les parents soient ensemble, à condition que le père soit un bon père, ok, et un bon époux. Mais est-ce qu'on parle des côtés positifs de la séparation? Est-ce qu'on en parle ou pas de ce petit côté positif dont personne ne veut parler parce qu'il ne faut pas froisser l'ego fragile des hommes. Il faut continuer à faire croire aux femmes que t'es pas avec le père de l'enfant, t'es une moins que rien. Il faut continuer à faire culpabiliser les femmes pour qu'elles restent avec leur bon à rien là, pour pas que leur bon à rien se retrouve seul. Pour qu'il puisse continuer à avoir une ménagère qui s'occupe de lui, à lui faire sa vaisselle, à lui faire ses vêtements, à lui faire son manger, etc., etc. Vous croyez que les mères de famille qui sont en couple avec le père, là, elles ne nous envient pas, à nous les femmes séparées, de pouvoir payer des vacances? Quand on veut un week-end sur 2, là, on prévoit de partir une semaine avec une copine, on va aller en Corse. Vous croyez que ça aurait été possible s'il n'y avait pas eu la séparation entre moi et le père de mon enfant? Je sais que je peux me caler une semaine en Corse avec une pote à moi, on va le faire. Vous croyez que ça aurait été possible si je n'avais pas été séparée de son nom? Non. Donc oui, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. Tes copines ne sont pas des mauvaises copines. Vous n'avez plus la même vie. Ça, il faut l'accepter en fait. Il faut faire le deuil de cette vie-là. Et jusqu'à ce que ton enfant devienne adolescent, comme c'est le mien, jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il soit indépendant et autonome, et à condition que tu l'aies bien éduqué, parce que moi, je l'ai bien éduqué. Donc, le mien, il est très indépendant et très autonome. Il s'occupe de lui tout seul, il n'a pas besoin de moi. Tu vas morfler pendant au moins minimum 11 ans, ma chérie. C'est comme ça. Et regardez, Josépa, vous savez, on surcote. Oui, une femme a besoin de l'homme, a besoin du père de l'enfant. Oui, mais à condition que le père soit un bon père, que le père soit un bon mari, qu'il soit un homme compréhensif, à l'écoute et qui te soutient. Sinon, c'est comme si tu étais mère célibataire. Regardez, Josépa, elle est avec un mec. Mais son mec, elle dit, je me sens pas compris, il ne me comprend pas, il me juge. Il m'accable de reproches. Il n'arrive même pas à comprendre qu'elle soit fatiguée. Parce que même si tu es en couple avec un homme, même si l'homme t'aide, tu fais le gros du travail. Il n'y a pas de 50-50, c'est des bullshit. L'homme ne pourra jamais faire 50-50 en ce qui concerne les enfants. Parce que de un, il ne pourra pas jamais porter la moitié de ta grossesse. Il ne pourra jamais subir la moitié de ton accouchement. Et que la plupart du temps, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Même si elle travaille, même si monsieur est aidant, c'est la femme qui fait le gros du travail. C'est elle qui sait à quelle heure faut emmener l'enfant chez le pédiatre, quelle maladie l'enfant a, à quelle heure il va à l'école. Et c'est elle qui le dépose. Aller dans les écoles primaires, qui est à l'entrée en train de déposer les gamins? C'est pas la majorité des femmes. Et qui est à la sortie en train de récupérer les gamins? C'est pas la majorité des femmes. Pourtant, elles travaillent, elles aussi, pour la plupart. Elles ont des maris pour la plupart d'entre elles. Mais c'est toujours elles qui sont les plus nombreuses à être à l'entrée et à la sortie des écoles. Il n'y a pas de 50-50 dans l'éducation des enfants. C'est des foutaises. Comme quoi, le 50-50, c'est encore une arnaque qui est faite contre la femme. Parce qu'en plus de devoir assumer les gosses, tu en plus assumes les deniers du foyer, les dépenses, etc., etc. On se fait arnaquer avec le 50-50. Il n'y a pas de 50-50. C'est 70-80 pour la femme et le reste pour le mari. Il n'y a pas de 50-50. Donc, elle a un mec, mais elle est seule. Ça, là, c'est la réalité de combien de femmes sur Terre. Être mariée, être en couple, mais vivre comme une mère célibataire, se sentir incompris. Tu as un mec, mais tu te sens seule. Et tu es seule, il ne te soutient pas, il ne t'aide pas, il ne te comprend pas. Et en plus, il a le culot de t'accabler de reproches. Tu n'as pas le droit de te plaindre, sinon tu es une mauvaise mère. Il faut savoir en plus qu'après avoir accouché, il y a les hormones. Les hormones, elles prennent des années à redescendre. Ça prend des années à redescendre, les hormones. Ça ne se fait pas comme ça. Dès que tu accouches, les hormones descendent. C'est faux. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans.
pour t'en remettre, pour que tous les hormones descendent. T'es au bout de ta vie. La grossesse, c'est une épreuve. Pendant 9 mois, tu en as bavé. C'est une épreuve. Tu as les hormones qui sont en train de redescendre goutte à goutte. Pendant ce temps-là, toi, tu es à fleur de peau. Tu es sur les nerfs. Tu es fatigué parce que ton enfant ne dort pas la nuit. Tu te sens seul. Tu passes toutes tes journées entre tes 4 murs avec ton gosse qui pleure toutes tes nuits. Vous connaissez combien d'hommes qui se réveillent la nuit pour aller donner le biberon? L'homme n'est pas calibré pour ça. Ce sont les mères qui calibrent. Moi, le fait d'avoir été enceinte, ça m'a tellement changé que mon sommeil est devenu léger. Moi, là-bas, j'ai un sommeil très, très, très lourd. Aujourd'hui, j'entends un petit bruit, je me réveille. Je n'étais pas comme ça avant. Parce que on est calibré comme ça. On est formaté. Le bon Dieu nous a créés comme ça, nous les femmes. On est calibré comme ça. Une fois que tu deviens mère, ton corps, je suis par exemple, j'ai une horloge biologique. Il y a une heure à laquelle je me lève tous les jours. Peu importe l'heure à laquelle je suis rentrée de boîte de nuit ou de soirée, je vais me réveiller tous les jours à la même heure. Parce que je me suis calibrée sur l'emploi du temps de mon gamin. Ça fait quand même 1 an que mon fils est rentré en 6e et qu'il va à l'école tout seul. Et ça fait quand même 1 an que je me réveille tous les jours à la même heure. C'est trop tard, c'est fini. Ton organisme, ton corps, ton esprit, tout se calibre pour que tu sois une mère. Tu n'es plus une jeune fille, c'est fini ça. Ton corps te le dit, ta biologie te le dit, etc. OK? Accepter le fait qu'une fois que tu es mère, ta vie n'est plus la même. Tes copines qui sont célibataires sans enfants, quel genre d'activité tu veux qu'elles proposent à une mère de famille? Sachant que tes enfants sont en bas âge, tu ne peux pas les faire garder. Elles vont te proposer quelle activité? Elles ne peuvent pas te dire: «Viens, on va aller boire dans un bar». Elle ne va pas te dire: «Viens, on va en boîte de nuit». Les endroits où toi, parce que tu dois ramener tes gosses à chaque fois, tu es obligé de ramener tes gosses, tu vas pas les laisser à la maison quand ils sont en bas âge. Donc quand tu sors là, tu es obligé de ramener tes gosses. Donc il faut qu'elles réfléchissent à une activité de maman. Or, elles n'ont pas envie de faire des activités de maman. Elles peuvent t'accompagner une fois de temps en temps, OK, mais pas tout le temps. Et ce qui est parfaitement normal. Donc tout ce que tu peux avoir, c'est des copines qui sont là au téléphone. Et encore que c'est compliqué. Parce que quand elles t'appellent, tu as les enfants qui crient, qui crient, qui crient, qui crient. Donc votre conversation au téléphone, là, elle a ni queue ni tête. Toutes les 5 secondes, tu es en train de crier sur ton enfant. Jordan, arrête ça! Mélanie, fais pas ça! Mathéo, non Mathéo, descends Mathéo! Vos discussions sont saccadées. C'est fatigant pour tout le monde, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il ne faut pas s'en prendre à tes copines ou leur en vouloir. Moi, au début, quand je suis devenue maman et tout, j'ai même eu de la chance. Hein. J'avais une meilleure amie qui était au top. Elle s'est alignée à mon niveau. Donc, j'ai même eu de la chance d'avoir une personne qui me rendait visite régulièrement à la maison. Ça me faisait du bien. Et quand tu es fermé comme ça entre tes 4 murs, ça te fatigue au bout d'un moment. Tu as besoin de parler à d'autres adultes. Parce que toute la journée, tu es avec des enfants. Ça rend bête. Tu t'ennuies. Et tu as envie de sociabiliser, tu as envie de parler à des adultes, tu as envie de te confier, tu as envie d'avoir des discussions d'adultes, des sorties d'adultes. Et en plus, ici en France, c'est compliqué d'être mère. Hein. C'est beaucoup plus compliqué d'être mère en France, en Occident, qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu as toute la famille qui t'aide. Tu as toujours un petit neveu, une petite nièce, un cousin, une cousine, une tante sans enfant, ta maman qui est là. En Afrique, on est entouré. Moi, quand je suis partie au Cameroun, quand mon gamin avait 3 mois, mais j'ai revécu. Je ne voyais pas mon gamin de la journée. Je le voyais que quand il pleurait pour le sein, une fois un peu le midi et une fois un peu le soir, c'est tout. Le reste du temps, mon gamin, je ne le voyais pas. Il était avec ses oncles, ses tantes qui le promenaient partout. Tout ce qu'il faisait, c'était, oui, BCS, prépare le biberon, tire ton lait, allez hop, ils ont embarqué le gamin. Je ne voyais pas mon gamin de la journée. Alors qu'ici, où chacun est individualiste, où on a mis fin au côté, convivial. Les gens, chacun est chez soi. Ton voisin, tu peux le croiser une fois par mois. Tu ne le connais pas.
Les familles sont dispersées, chacun chez soi. L'individualisme qui a ses bons côtés, mais également ses côtés pervers. Du fait de la solitude, quand tu deviens mère, tu n'as personne qui te la... Tu as une famille, mais chacun est chez lui. Chacun est chez lui, chacun vit sa vie. On n'a pas le temps de s'occuper de tes problèmes. Tu te retrouves seule avec ton mari entre quatre murs. De quoi devenir fou, avec un enfant qui pleure tous les jours. Et personne pour t'aider. C'est pour ça que la plupart des couples ici, comme elle dit, hein, on n'a plus de câlins avec mon mari, plus de câlins, plus de bisous. Ça fait partie du game. L'enfant, vous ne vous laissez pas dormir, donc vous êtes sur les nerfs. Donc monsieur est sur les nerfs, tu es sur les nerfs. Et voilà. Ça commence à jouer sur la libido du couple, sur sa vie sentimentale et sa vie au lit. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. La fatigue crée tout ça. Vous êtes tendu, sur les nerfs, baisse de libido, etc. La seule manière de vous retrouver, c'est que vos chiards, on vous les prenne pendant une semaine, parce que 2 jours, ça ne suffira pas. Hein. Une semaine, mais qui va faire ça? Qui va vouloir s'occuper de tes gamins pendant une semaine? Ici, là, en Europe, où chacun a ses problèmes. Non, non. Dans ce cas-là, moi, je vous dis, si vous voulez être maman, soyez maman au bled. Et rentrez en France quand votre enfant commence déjà à parler, là, quand il commence à avoir 8 ans, et qu'il se débrouille tout seul. Avant ça, c'est niet. C'est bien vrai, surtout maman solo avec le boulot, effectivement, la maman s'oublie. Pas seulement maman solo, ma chérie, regarde, Josépa. Elle est au bout de sa vie alors qu'elle est en couple. Arrêtez de vouloir faire croire aux gens que c'est seulement les mères célibataires qui galèrent. Même les femmes en couple galèrent. Regarde Josépa, n'est-ce pas, elle a un mari? N'est-ce pas, elle a un mari? N'est-ce pas, elle a l'argent? Elle galère, comment elle pleure? Même pipe, même tabac. Marié ou solo, c'est la même chose. C'est la même souffrance là-bas. Et attends, le mari qui va peut-être te tromper. Tu dis même peut-être, ma chérie, t'es bien gentille. Et en voiture, les torticolis que j'ai pu avoir lorsque les enfants sont à l'arrière pour un voyage. Si on vous raconte la vie de mère, vous n'allez jamais avoir envie d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle on vous cache la vérité. Pour qu'on puisse continuer à procréer. Parce que si les femmes disaient la vérité sur le fait d'être mère, il n'y aurait plus d'enfants sur Terre. Moi, là, actuellement, là, non, je ne peux pas. Avoir un deuxième, là, je suis en train de beaucoup réfléchir. C'est vrai, nous, on a gardé ça. Je ne suis pas prête. Je viens à peine de retrouver ma vie sociale. Est-ce que je suis prête encore à la sacrifier? Non, je suis désolée. C'est vrai, nous, on a gardé ça. On élève nos enfants en famille. Alors, c'est certainement pour ça que ça passe facile. Oui. Ceux qui ont encore gardé ça sont les Gitans, les Marocains, les Sénégalais, les Roumains, qui éduquent les enfants en groupe. Mais sinon, c'est compliqué. Coucou BCS et la team Curvis, like déposé. Merci Life, merci ma chérie. Ma vie est comme ça, ma chérie. Et moi, je salue celles qui ont le courage de faire encore 2, 3 enfants. Vraiment. Et monsieur veut un mougou comme avant, exactement. Et à côté, tu as un homme incompris. Comment peut-il comprendre? Il ne sait pas ce que c'est que porter un enfant. Nos hommes ne pourront jamais nous comprendre, même s'ils essayaient. Parce qu'ils ne sauront jamais ce que c'est que de porter un enfant. Et à côté de ça, tu as un bangala qui est toujours debout, qui réclame son dû. Alors que toi, tu es fatigué, tu te sens laide, tu commences à développer des complexes parce que ça t'a bousillé ton corps. Donc, le temps que tu reprennes tu refasses de l'exercice, tu perds un petit peu de poids, que tu perds ton masque de grossesse, que tu te retrouves enfin, ça arrive. Hein. Ça arrive parfois même très vite. On peut se reprendre très vite, mais le temps que ce très vite arrive, tu te sens mal dans ta peau. Tu n'es plus aussi à l'aise. Ou alors avoir des amis qui ont eux-mêmes des enfants. Oui, c'est tout. Ou tu fabriques. Elle est en France, je crois, au vu de sa voiture. OK. En fait, peu importe. Hein. Elle a l'argent pour s'acheter pour s'offrir une nounou. Et pourtant, elle pleure. Et on en parle des angoisses et les stress pour nos enfants. Les maris, ils sont toujours zen. Oui. Parce qu'ils n'ont pas la même connexion avec leurs enfants que nous. Non, ce n'est pas un caprice, Lola. Hein. C'est une souffrance qui est réelle. C'est vrai, une fois qu'on a des enfants, on se réveille en fonction d'eux. Exactement. Apprenez à vos enfants à être indépendants. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Donc, si vous êtes une femme, que vous vivez un moment très difficile avec votre enfant, vous voulez un conseil, venez au confessionnal. Je vais encore lancer le sujet sur Instagram. Je ne dors plus profondément depuis 8 ans. Maintenant, j'en ai 2. Et dès qu'un des enfants bouge, je me réveille. Exactement. Dès qu'il tousse, tu te réveilles. Il tousse, tu te réveilles, tu l'entends. J'ai connu une collègue qui travaillait de nuit le matin. Elle se dépêchait de rentrer pour préparer les enfants et son mec dormait. Ah là! Bonjour tout le monde et les listes scolaires, purée, une corvée. D'ailleurs, je dois m'y coller en juillet.
Je dois rappeler systématiquement l'heure qu'il faut aller chercher notre fille à l'école. Mais chérie, c'est un long débat, on va en parler sur ma chaîne Horreur. Mais je vais arrêter là parce que il me reste moins d'une heure et ma copine va venir me chercher pour aller au resto. Donc, on enchaîne. C'est parti maintenant, dernier gossip, Ilona. Allez, go, c'est parti. Les derniers gossip, gossip en vue. Les derniers gossip,